Coucou tout le monde. Je pars du boulot, mais en fait de la piscine, parce que du coup je n'ai qu'à traverser pour aller du boulot à la piscine. Donc en fait je ne déplace pas ma voiture, donc je récupère ma voiture au même point où je l'ai laissée le matin. Donc nous sommes lundi et c'est le jour de la reprise, toute reprise confondue. J'ai repris le boulot ce matin. Déjà la reprise du réveil à 6h du matin, je pensais que ça allait piquer, mais en fait vous savez, il y a comme une petite anxiété qui fait que vous dormez pas ultra bien à partir de 4h du matin. Vous voyez, moi je me suis réveillée à 4h du matin, je me suis endormie, je me suis réveillée à 5h et à partir de 5h je crois que j'ai vu toutes les 20 minutes. Bon après voilà quoi. Ce qui fait qu'à 6h j'étais réveillée. Quand j'ai vu qu'il était par exemple 5h44, à un moment donné, j'ai fait mes petits étirements, mes machins, je brille. J'ai mis de la crème là en sortant de la bistoche. Parce que du coup là ça tiraille pas mal vu qu'il fait un froid de canard. Bon là ça va, ça s'est tout dégelé, il fait un beau soleil, donc je vais même pouvoir promener chien si elle veut bien bouger ses fesses. Sinon j'irai faire mon petit tour de pâté de maison toute seule, hein, comme j'ai dit. Maintenant, nouvelle résolution, nouvelles habitudes. Promener, peu importe s'il y a le chien ou pas le chien. Donc ce matin ça n'a pas spécialement piqué à vrai dire le réveil, parce que comme ça me travaillait de reprendre le boulot alors qu'il n'y a pas de raison. Enfin, on m'aurait dit que j'aurais eu une semaine en plus au boulot, à la maison, j'aurais pris, hein, c'est sûr, comme tout le monde. Hein. Les vacances, c'est toujours bon à prendre. Mais voilà, après, je suis retournée au boulot. Alors ce matin, ça s'est nickel bien passé. C'était un peu dur pour Lancelot, par contre. Il lui a fallu 10 bonnes minutes pour sortir du lit. Donc c'est très bien, parce que j'ai hésité à le réveiller à 7h15. Parce qu'avant, c'était ça, à 7h15. Mais à 7h15, il sautait et du lit direct, il s'habillait, il jouait un petit peu jusqu'à la demi. Et puis à la demi, il descendait, il prenait son petit déj. Sauf que maintenant, il est un peu plus long à la détente. Donc ce qui fait que depuis les vacances de la Toussaint, je crois, je le lève à 7h. Donc comme ça, je me dis au moins s'il a besoin d'émerger. Et souvent c'est le cas, parce que j'ouvre la porte à 7h, mais il ne s'habille pas avant 7h10, 7h12. Voilà, là il n'a pas voulu jouer ce matin. Il a voulu aller se reposer dans le canapé. Et après, donc, je lui ai mis à disposition plein de petits trucs de petit-déj. Il a mangé quelques petits trucs. Un peach. Il a mangé une crêpe, une madeleine. C'est les crêpes waouh, une madeleine. Et puis il a bu un yaourt à boire, donc au moins c'est ça de prix. Donc après il s'est reposé avec chien. C'était dur pour chien aussi ce matin, parce qu'elle n'avait plus l'habitude de nous voir débarquer à 6h. Donc elle est restée couchée quasiment tout le temps. Elle a juste été faire son petit pissou. Elle est venue me quémander un petit bout de tartine. Et puis après quand on est parti, elle était de nouveau sous les plaids et tout. Enfin elle est partie elle pour s'amer leur vie là. Ça y est, c'est maintenant pour elle les vacances. C'était pas quand on était là et puis qu'on la dérangeait finalement. Là, elle doit se dire, allez hop, cassez-vous, laissez-moi dormir. Donc finalement, ça a été plutôt correct. Il a eu un peu de mal à se lever, mais après voilà, il a bien enquillé le truc, brossage de dents, chaussures. J'avais mis un carton sur ma voiture parce qu'ils annonçaient effectivement des gelées et ça n'a pas loupé, hein, et tout était tout blanc, machin. Mais comme j'avais le carton, au moins on a gagné ça. On a gratté que les fenêtres parce que la vitre arrière, la lunette arrière, ça se dégivre facile avec le truc de dégivrage là. Donc c'est juste les fenêtres sur les côtés qu'on a un peu gratté. Mais on est sorti de la maison. Moi j'ai été, parce que Simon c'est un angoissé, parce que quand il était une fois, il était à Montbéliard, c'est pas trop le même climat qu'ici, mais il a eu le frein à main qui était resté collé en fait. Et donc il a une hantise, lui, dès qu'il fait moins de 0, frein à main, frein à main, frein à main. Donc j'ai été le rassurer en lui disant oui je vais. Donc je suis allée 5 minutes avant, voilà, à 8h au lieu de 8h05, j'ai été faire chauffer la voiture, histoire que ça dégivre peut-être un peu derrière et que oui, ça puisse chauffer un petit peu la voiture au cas où le frein à main est collé. Mais bon, je pense pas que mes 5 minutes de chauffage, si vraiment le frein à main était collé, ça changerait grand chose. Mais le frein à main va très bien. Et donc du coup, Lancelot il a mis après son manteau, machin, on est parti, on a gratté. On était à 8h18 devant le périscolaire, il a voulu y aller tout seul, c'est bon, maintenant ça c'est acquis, il va tout seul. À ce soir, bisous, amuse-toi bien, je t'aime. Et hop, parti, personne sur la route. Nickel, ça a super bien roulé. Tout le monde a eu peur, je pense, de la météo sans doute, parce qu'hier ils annonçaient effectivement pas une très belle météo. Mais c'est surtout cet après-midi. Cet après-midi, ils annoncent des averses en fin de journée, des averses avec de la neige un peu fondue, et du coup, ça va geler par-dessus cette nuit. Demain, il va faire très froid. Ils annoncent -4 le matin, mais par contre, une belle journée ensoleillée. Donc, on devrait être à peu près sur la même chose demain matin. Donc, il faut que je pense bien mettre mon carton. Et par contre, c'est mercredi la pire journée, parce que là, ils annoncent de la neige dès le matin. Et de la neige, vous savez, un peu verglacée, là. Enfin, le truc à moitié fondu avec des températures négatives. Donc là, moi, je me risque pas. Hein. Si vraiment ça brille, etc. Si Simon, déjà, il a du mal à partir, je lève même pas Lancelot. Et on sort pas de la maison. Je me souviens, moi, des épisodes en Île-de-France où vraiment c'était compliqué, où j'ai laissé ma voiture dans les champs et tout. Donc non.
Là, je fais pas ça. Donc, du coup, je suis arrivée à bon port. Je suis arrivée bien à l'heure, enfin 5 minutes à l'avance, tout nickel. C'était pas comme avant les vacances où j'avais la sensation de vraiment courir tout le temps. J'ai eu la sensation de courir la semaine dernière, à faire trop de choses. Mais au moins, je me suis tellement bien avancée, surtout vis-à-vis de YouTube. Là, toutes les vidéos face cam et tout, là, je suis tranquille pour les 15 prochains jours. Maintenant, il faut que je garde le rythme en disant qu'il faut que je tourne 1 ou 2 vidéos par semaine, histoire de garder ces fameux 15 jours d'avance. C'est des trucs tout bêtes, hein. Le retour de course, voilà, je vais faire des courses cette semaine, il faudrait que je fasse un retour de course là qui sera diffusé à la fin du mois, vous voyez, que ça ce soit déjà fait, que s'il m'arrive quoi que ce soit, ou que j'ai un coup de calgon, ou que j'ai une réunion, d'ailleurs vendredi après-midi j'ai une réunion, je l'avais oublié, donc je reste au boulot toute la journée, donc voilà, je suis arrivée au boulot. Plein de mails, 45 mails dans ma boîte mail à moi, une trentaine de mails dans la boîte générale du relais, beaucoup d'inscriptions à faire, des trucs à répondre, des prises de rendez-vous. Les gens ont recommencé à rappeler aussi ce matin. J'avais aussi le bilan du mois de décembre à faire. J'ai essayé de faire comme je pouvais, en tout cas tout ce qui était inscription c'est fait, tout ce qui est donc le bilan il est fait, il est même saisi, ouais, j'étais en train de réfléchir en disant je l'ai fait sur papier mais est-ce que je l'ai saisi aussi, oui je l'ai saisi sur le réseau. Impeccable, tout va bien. Donc demain, je fais d'autres choses que j'avais prévu de faire aujourd'hui mais que j'ai pas eu le temps. Nickel. Et deuxième reprise aujourd'hui, je suis retournée à la piscine. Ça fait un bien fou. Et là vraiment, je suis partie à 12h30 pile du boulot. Je suis allée hop direct. J'ai posé mes affaires dans la voiture et je suis allée direct à la piscine. Pas grand monde, trop à mon goût, parce que c'est vrai que du coup moi je vais toujours sur les lignes loisirs, et les lignes loisirs c'est celles qui sont collées au mur en fait de chaque côté, donc dès que vous êtes côté mur, moi j'ai les jambes trop longues, les bras trop longs sans doute, je griffe le mur, je donne des coups de pied dans les murs, enfin c'est galère, donc voilà, mais au bout de, ouais on va dire au bout d'une demi-heure, les gens sont partis, et à la fin j'avais même une ligne pour moi toute seule, donc impeccable, franchement je suis contente, bonne reprise, je pense pas que j'aurai mal parce que j'ai vraiment fait là, je me suis dit ça va être une reprise tranquille, j'ai pas pris de matériel, j'avais juste mes lunettes et donc j'ai fait de la brasse, du dos, enfin voilà, je suis restée tranquille histoire que mon corps se réveille après 3 semaines sans sport, enfin 3 semaines sans piscine parce qu'après on a fait de la marche, etc. Mais voilà, pas d'activité réellement sportive pendant ces fameuses 3 semaines là, 1 semaine avant les vacances et les 2 semaines de vacances. Donc là on est reparti pour 5 séances de piscine par semaine. Donc voilà, très bien. Et demain je pense que j'amènerai mon tuba et je vais faire que de la brasse. Et puis peut-être un peu de mouvement de jambes à la fin de la séance. Ces petites peaux là, c'est chiant. Quand je sors de la piscine, j'ai tout plein de peaux partout. Donc voilà, donc là je vais déposer un colis, je rentre, je vais promener chien ou me promener moi-même. Je prépare les affaires de basket parce que ce soir il y a le basket. On a reçu un message de la coach de basket qui disait qu'elle serait bien là parce qu'elle habite juste à côté du gymnase, mais qu'en fonction de la météo qu'ils annoncent, ne prenez pas de risque parce qu'il y a vraiment des personnes qui arrivent de loin, du village d'à côté en fait, qui est séparé de notre village, enfin de notre petite ville à nous, par de la forêt, etc. Enfin, des routes assez sinueuses parfois. Donc non, il a dit si vraiment la météo le permet pas, ne venez pas. Mais si voilà, si la météo nous le permet et si on n'est pas trop loin, en tout cas, elle nous informe qu'elle sera bien là. Écoutez, petite reprise bien tranquille. Comme je vous ai dit, la semaine va être plutôt sage. Le seul rendez-vous qu'on a de prévu cette semaine, c'est mercredi chez l'orthodontiste avec Lancelot. Là, voilà, Lancelot pour ses chicots. Peut-être le dernier, je sais pas, je pense que là c'est l'avant-dernier et qu'on se voit dans 6 semaines pour voilà, qu'elle nous donne les directives. Je pense pas qu'on va arrêter complètement, on fera peut-être un point de contrôle dans 1 an et je pense qu'elle va nous demander de continuer en fait avec l'appareil, au moins de le maintenir, je sais pas si elle peut le bloquer ou un truc comme ça, ou de temps en temps mettre des coups de cran mais qu'il le mette la nuit, peut-être pas la journée, enfin on va voir. Parce que là je sens qu'il en a marre, il l'oublie très souvent. Il l'oublie très souvent, c'est-à-dire qu'effectivement quand il l'enlève pour manger, faut lui rappeler de le remettre. Le matin quand on se lave les dents, pourtant il est devant lui, hein, je fais exprès de le laver et de le laisser sur le coin du lavabo pour lui rappeler que quand il a fini de se brosser les dents, il faut qu'il le remette. Et en fait quand j'arrive dans la salle, il a pas remis ses chicots quoi. Donc on sent que là il en a marre. Donc elle l'avait dit, hein, qu'effectivement c'était 1 an, puisqu'après il n'y avait plus de tolérance même pour les gencives, pour la mâchoire, tout ça. Au bout d'1 an de traitement, au bout d'un moment ça répond plus. Donc en tout cas elle est très satisfaite pour le moment. Je vous dirai un peu ce qui a été dit sur le rendez-vous, mais voilà. Quoi dire de plus? Il devait avoir match samedi, il n'a pas match samedi, donc on va voir ce qu'on peut se faire samedi, si on peut bouger toute la journée ou autre.
Et il voulait prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Il sait pas ce qu'il veut, cet enfant. Il veut se laisser pousser les cheveux, mais en même temps, il en a marre des cheveux longs. Il veut aller chez le coiffeur. Donc, je vais voir. En tout cas, là, il n'y avait plus de place chez le coiffeur de notre ville à nous. Donc, à voir s'il veut vraiment y aller cette semaine. Il faut prendre un rendez-vous au Super U. Sinon, ça attendra la semaine d'après. Et moi, cette semaine, objectif, c'est essayer de prendre quelques rendez-vous médicaux quand même sur le mois de février. Parce que là, je pense que le mois de janvier, surtout qu'ils annoncent des grèves là, de médecins généralistes et tout le bordel là, sur une bonne partie du mois de janvier. Je pense que oui, je vais regarder là ce que je peux avoir comme rendez-vous, mais je n'ai pas rendez-vous pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, voilà, sur la deuxième quinzaine de janvier, comme ça on est sûr. Je ferai ma petite prise de sang, tout ça, et puis après je prendrai des rendez-vous à partir de février, je pense. Donc je vais regarder là maintenant, mais pour poser des rendez-vous qui commenceront que février. Voilà. Sur ce, c'est tout. J'avais rien de plus à vous dire, parce que ça va être une semaine, je pense, répétitive, sauf s'il se passe des petites choses sympas, mais ce soir basket. Demain, par contre, ça va être cool. C'est-à-dire, je vais le chercher à l'école et puis après, on est tranquille. Demain, je vais essayer de tourner une vidéo ASMR aussi. J'en ai plein d'avance. Là, je suis tranquille jusqu'aux prochaines vacances scolaires. Mais ça, c'est pas perdu. Je peux en faire 150 000. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y aura forcément des jours où j'aurai pas envie d'en faire. Des jours où je serai malade, fatiguée. Ou alors, j'ai vu qu'il y avait des matchs qui se jouaient le vendredi. Le vendredi, tant qu'à faire, je fais un film avec Lancelot, quoi. C'est plus intéressant que de le coucher et de faire une vidéo ASMR. Donc autant que j'en tourne plein d'avance, ça c'est pas perdu. Allez, je pose mon petit colis dans la station-service. Et ouais, il y a une grosse plaque de glace là. Et puis je vous dis à plus. Je vous retrouve, nous sommes jeudi, il est 13h, je pars du boulot. Oui, je pars du boulot. En fait, ce blabla n'aura été en fait un enchaînement de catastrophes. Ça aura été clairement aussi un faux départ à la reprise, puisque je vous ai dit tout fièrement lundi, ouais, on reprend les réveils à 6h du matin, ouais, on reprend le boulot, ouais, on reprend la piscine, tout ça. Et en fait, il arrive que des catastrophes, entre guillemets. C'est pas la fin du monde, mais c'est des trucs chiants. Et donc, effectivement, là, c'est vraiment une semaine de perdu. Le pire du pire, c'est que, il m'est arrivé un truc avant. Le lundi, en allant chercher Lancelot à l'école, j'ai eu un truc, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai été tout droit au lieu de tourner. Et donc, je me suis tapé un trottoir. C'est pas la première fois que je me tape un trottoir. En plus, je l'ai pris à 20 ou 30 à l'heure. Mais j'ai dû le prendre d'une manière qui a effectivement fait éclater mon pneu. Donc, en allant chercher Lancelot, j'ai crevé et le garagiste, enfin le dépanneur, donc moi j'ai appelé tout de suite Simon, j'ai appelé l'assurance pour qu'on m'envoie un dépanneur, tout ça machin.
Donc j'ai crevé donc à 16h et le dépanneur n'est arrivé qu'à 18h. Bon, ça va, il y a des choses qui pouvaient être faites à pied. On est allé au basket avec Lancelot. Donc j'ai pris les goûters qu'il y avait dans la voiture, ses affaires de basket, et on est descendu à pied jusqu'au gymnase. Là, il n'a pas eu de pause en gros, quoi, hein, parce que du coup, on est enquillé à peine. Enfin, il nous fallait du temps pour descendre et après se changer, tout ça. Simon nous a rejoint après là-bas et on attendait l'appel de la dépanneuse qui n'est arrivé donc qu'à 18h. Et donc Simon nous a remonté après en voiture. Et Lancelot a pu faire sa séance de basket, au moins il a pensé à autre chose. On était au chaud dans le gymnase, au chaud sans chauffage, mais les garçons, eux, ils bougeaient, tout ça, donc impeccable. Et ensuite, à 18h, le gars il est venu. Franchement, heureusement qu'il est arrivé à 18h, il serait arrivé plus tard, je pense que j'aurais serré les miquettes. Mais il a galéré pour changer la roue, parce que ma mère elle me dit pourquoi t'as pas changé la roue toi? Déjà il a galéré à changer la roue, déjà le mec, parce que vous savez dans les ateliers ils mettent à la visseuse là les écrous, tout ça. Là le mec il a galéré comme ça, après pour l'enlever il est allé avec un bâton pour faire masse de l'autre côté, à donner des grands coups de bâton. Enfin, il avait une espèce de grosse planche bien épaisse en bois pour donner des coups de l'autre côté en passant par en dessous de la voiture, parce que la roue ne voulait pas, même sans les écrous, elle voulait plus s'enlever en fait. Elle avait adhéré, hein, je ne sais pas. Et après, quand on a pris pour la roue de secours, et en fait, ça fait 10 ans que la roue de secours est dans mon coffre. Et elle était dégonflée. Donc, j'aurais voulu changer ma roue. Déjà, j'aurais galéré avec les écrous. J'aurais galéré avec la roue de secours à sortir de ces gonds là. Et surtout, je me retrouvais avec une roue de secours à plat. Donc voilà pourquoi ça fait du bien de payer une assurance et puis de se dire je vais appeler mon assurance, parce qu'au moins voilà, ça a été fait par un professionnel, un monsieur sur qui j'aurais pu me retourner s'il était arrivé un truc de pas bien. Donc il était adorable, super gentil, tout ça. C'est quand il est arrivé, fatalement on n'était pas sur place, donc je lui ai dit que vu les températures on était parti se mettre au chaud, donc il comprenait tout à fait. Je lui ai dit on arrive d'ici 5 minutes, donc on a juste eu le temps de monter dans la voiture de Simon qui nous a amenés jusqu'au parking de l'école où ma voiture était restée. Vous risquez de tomber, parce que ça fait que de bouger là, donc je sens que ça faiblit. Et donc, quand on est arrivé, il nous attendait dans son camion, tout ça, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et au moment où donc j'ai signé le paplard pour dire que c'était bon, qu'il avait changé ma roue, il avait un compresseur, donc il a pu gonfler correctement ma roue de secours, en espérant qu'elle n'était pas crevée, fissurée, cuite ou je sais pas quoi. Donc on a vérifié tout ça, ça allait à peu près bien. Donc il m'a dit voilà, ça fera le trajet jusqu'à chez vous et le trajet jusqu'au garage. Mais voilà, ne faites pas des kilomètres et des kilomètres avec cette roue de secours. Donc l'avantage c'est qu'on avait 2 voitures. Donc Simon il avait dit écoute, moi demain je prends le bus et puis tu prends la deuxième voiture et puis tu essayes de trouver un rendez-vous pour le pneu, puis après tu feras la bascule avec la voiture, voilà, tu rentres à la maison, tu récupères la voiture, tu vas au garage, enfin voilà, tout un micmac encore une fois. Et du coup au moment où je signe comme quoi c'est bon, l'intervention s'est bien passée, il nous libère, etc. On prend la voiture, enfin moi je monte, Lancelot voulait rentrer avec moi, Simon nous suit. Et à peine à la moitié du trajet entre l'école et hop, des gros flocons qui tombent, etc. On arrive à la maison, on se gare, le temps effectivement après de décharger la voiture, parce que moi j'avais tout dans ma voiture, donc j'avais tout basculé dans la voiture de Simon. On est allé chercher mon sac de piscine, on est allé chercher tous les trucs que j'avais dans la voiture, le cartable de Lancelot et tout le tralala. Et la neige elle tenait, parce que du coup il avait fait super froid depuis une semaine, donc le sol était gelé, tout était gelé, donc la neige commençait à tenir, ça commençait à me faire flipper. Après je me dis peut-être que ça va pas tenir des masses et des masses. Et puis on rentre, à la douche et tout. Moi j'étais crispée par le fait d'avoir crevé mes pneus, que c'était encore un truc, fallait que je reprenne après rendez-vous machin. Bon, vous savez, dès que je sors un peu de ma routine habituelle, moi c'est un peu l'angoisse. Donc là, je savais très bien que j'allais pas passer une semaine comme j'avais prévu, que j'allais glisser un rendez-vous chez Midas et que j'allais surtout m'alléger d'un peu d'une centaine ou de plusieurs centaines d'euros pour changer mes pneus, ce qui n'était pas prévu dans un mois que je prévoyais blanc, voilà, pas de dépenses ni rien du tout ce mois-ci. Donc voilà, déjà ça m'a un peu travaillé le ciboulot. Et alors cette histoire de neige, quand on est parti se coucher là après le film, etc. Enfin la neige elle tenait à mort. On a ouvert les volets avec Lancelot là à 20h et quelques. Il avait une congère, je sais pas, enfin une montagne de neige quand on a levé le volet et tout. Enfin bref, lui était ultra content. Mais la chienne, comme vous avez vu, elle a découvert la neige. Elle n'était jamais allée les pieds dans la neige et tout, donc ça lui a fait bizarre. Elle aime pas trop ça non plus. C'était pas trop son délire. Ça fait froid à ses papates et à son bidou parce que ça montait jusque sous elle en gros. Et
bah, du coup, j'ai passé une très mauvaise nuit et bah, le matin, je me suis réveillée le mardi matin à 4h du matin avec qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Alors, je revisualisais tout le temps là, le fait que je me tape le trottoir et qu'après, ma voiture bouge parce que le pneu avait crevé. Et puis après, quand j'ai vu aussi comment ça avait tenu la neige et tout, j'ai dit moi je roule pas avec ma roue de secours comme ça sur la neige, c'est pas possible. Enfin, j'ai commencé à angoisser en gros. Et Simon après il s'est levé parce que lui il avait eu directive par son responsable de rester en télétravail à la maison parce qu'il n'y avait pas de transport scolaire, il n'y avait pas les bus non plus qui ramassaient tout ça. Donc de toute façon, si moi je prenais la voiture, il n'avait pas de bus. Donc c'était compliqué, donc il avait vu pour être en télétravail. Donc il s'est levé un petit peu plus tard. Et donc du coup, entre-temps, moi j'ai pris la décision de ne pas aller travailler non plus et donc du coup de ne pas lever Lancelot. Et 1 heure après, donc avant que Lancelot se lève, parce que là pour le coup, vu que j'ai pas été le lever, il a fait la grasse mat jusqu'à 8h30. Mais à 8h moins 10, on a eu un message de l'école qui disait qu'effectivement, au vu des conditions météo, que même les instits avaient du mal à venir bosser, donc il y aurait difficulté à accueillir les enfants. Donc si on pouvait les garder, on les garde. Donc voilà, déjà ça a été un peu mieux. Dans la matinée, j'ai appelé Midas pour avoir un rendez-vous. Donc eux ils me disaient on va recevoir ça dans la journée, donc on peut se voir en fin de journée. Moi je dis j'ai un peu peur. Ils me disent mais non ça roule et tout. Enfin eux ils avaient réussi à venir, mais ils prenaient surtout des grands axes. Donc c'était faisable, jouable. Mais bon. Et comment dire, du coup le mardi c'est un peu mieux passé. Parce qu'on a reçu aussi un message, une directive en fin de journée. Donc moi déjà j'allais mieux parce que ça y est, j'avais commandé mes pneus. J'avais pris rendez-vous pour le mercredi après-midi. Donc pour moi j'avais dit c'est bon, l'épisode de neige c'est le mardi. Mercredi après-midi, je vais faire changer mes pneus, tout ça. Donc pour moi, voilà, ça allait fondre tout ça dans la nuit. Et puis moi je me réveille le mercredi matin, je vais au boulot avec la voiture de Simon. Et puis je rentre et puis après j'échange les voitures et à 14h je fais changer mes pneus, tout va bien. Et on reçoit une directive donc le soir. Comme quoi, encore vigilance gel, neige et tout le bordel. Ça va geler par-dessus tout ce que ça a neigé, machin chose. Donc, pas d'école, pas de périscolaire, pas de transport, rien. Restez chez vous. Donc, du coup, j'ai envoyé un message à mon responsable en lui disant, voilà, pas d'école, pas de transport, pas de machin, vigilance gel, etc. Je ne viendrai pas, donc j'ai même pas mis mon réveil. Et cette nuit-là, j'ai bien dormi parce que dans ma tête c'était un peu plus réglé entre guillemets, c'est-à-dire que mes pneus étaient commandés, si au pire je pouvais pas y aller le mercredi, j'aurais pu y aller après, mais je savais que le mercredi de toute façon j'avais pas de contraintes à me dire, j'avais quand même le rendez-vous orthodontiste à la fin de la journée, mais pour moi comme je vous ai dit, ça allait fondre et on n'en parlait plus quoi. Donc j'ai passé une très bonne nuit, je me suis réveillée d'ailleurs à 8h et quelques, donc voilà, très bien dormi. J'étais réveillée parce que Simon, lui, il était en télétravail, donc il a mis son réveil à sonner à 7h30, donc ça m'a un peu réveillée, mais je suis restée au lit jusqu'à 8h et quelques. Et après, la matinée, c'est plutôt bien passé. Alors, on a fait beaucoup de choses avec Lancelot, parce que Lancelot s'ennuie. Il était content de pas aller à l'école, donc le mardi, il a pu aller jouer dans la neige, mais après, je m'ennuie. Donc, il a regardé un petit peu la télévision, bien évidemment, mais sinon, il a fallu jouer aux voitures, on a fait du diamond painting, on a fait le loto des odeurs, on a fait des courses de voitures, on a dansé, on a téléchargé des musiques sur Sokilizoom, enfin voilà. C'est fou. À la fin, hier soir, j'en pouvais plus. Je lui ai dit là, en fait, je suis plus fatiguée que quand je vais au boulot parce que tu n'as fait que de nous pomper notre énergie. Il faut un peu que tu joues tout seul, quoi. Même si pour le coup, il a quand même été sympa à plusieurs moments parce que hier, quand j'ai été faire changer les pneus, donc à 14h, alors que chez moi c'était encore tout bien gelé, j'ai bien serré les fesses, j'ai 2-3 fois un petit peu glissé comme ça. Et puis par contre après quand je suis revenue 1 heure après, ça avait encore un petit peu plus fondu, donc c'était un peu plus agréable. Et après Lancelot, il avait rendez-vous chez l'orthodontiste à 16h20, donc on est parti à 4h moins le quart, comme ça pour être sûr, bien longtemps à l'avance. Et ça avait encore un peu fondu, et quand on est rentré à 17h, ça avait encore plus fondu. Donc voilà, mieux. Donc ce matin, retour au boulot, tout se passait bien, impeccable, nickel. Donc j'ai rattrapé un peu de retard parce que moi du coup j'avais 2 jours de matinée de retard à rattraper. Donc j'ai commencé un peu à rattraper 2-3 trucs, lire les mails, les machins, les trucs et tout. Et à 11h, notre responsable qui arrive à la maison de l'enfance et qui nous dit il faut appeler toutes les familles, on vient de recevoir une directive, avis de tempête je sais pas quoi là, vigilance orange à partir de 15h. Il faut que tout soit fermé, tout le monde rentre chez soi à 18h, donc il faut que les parents viennent chercher au plus vite. En fait, il faut qu'à 18h, le personnel soit au boulot, alors que la crèche ferme à 18h30. Donc en gros, pour que le personnel soit au plus tard à 18h chez lui,
eh bien, il faut qu'à 17h, tout soit évacué, etc. Bref, que les filles elles aient au moins une demi-heure pour ranger, fermer, et puis après rentrer chez elles, une demi-heure de plus, quoi. Donc, on a appelé tous les parents, un par un, pour essayer de négocier avec eux de venir chercher leurs enfants. Alors, il y en a qui peuvent pas, c'était prévu jusqu'à 17h. Comme on a une contrainte, effectivement, qui viennent les chercher jusqu'à 17h, 17h30, il y a des parents qui ne peuvent pas, donc je peux comprendre. Et moi, en parallèle, j'ai aussi reçu un avis pour venir récupérer mon fils. Donc il demandait là de venir les chercher là à l'heure de déjeuner, et puis sinon après de venir les chercher tant qu'on peut. Donc là je vais directement, donc pas de piscine aujourd'hui, ne t'engage pas, je suis là. C'est après pour te doubler toi, Walou, hein, gros camion là. Donc j'ai reçu aussi un truc comme quoi il fallait les chercher donc à la sortie là à 12h15. Donc c'était impossible parce que au moment où j'ai lu le message, il était déjà au-delà de 12h15. Sinon là à 13h30, vraiment à la fin du péri, donc là j'y vais direct. Je vais directement chercher mon fils voilà, parce que sinon c'est 16h15, mais bon, j'ai pas été à la piscine, j'ai pas été faire les courses. Tous ces trucs là c'était prévu cette semaine. Et du coup on annule la matinée de demain parce qu'on sait pas finalement, parce que c'est prévu là la vigilance orange. Alors je vais pas m'avancer parce que lundi quand on a vu le beau temps qu'il faisait, même s'il faisait très froid, il faisait un super temps. Quand ils annonçaient la neige, etc., là, neige et verglas, on a dit ça va pleuver, ça va tomber 3 flocons, ça tiendra pas. Là du coup quand je vois le temps qu'il fait, je me dis tempête, avis de tempête, n'importe quoi. Et ça se trouve ça va vraiment être la grosse tempête, on va être bloqué, plus d'électricité, tout le bordel. Donc je pense que là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment on rentre, on se douche, on se met en pyjama, on prépare des trucs. De toute façon, on peut manger froid. Mais voilà, on fait en sorte que qu'on soit paré au cas où. Il faut mettre les frontales pas loin. À Nantes, moi j'avais entendu ce matin aux infos, tous les parcs, les machins, c'est fermé. Simon, il a eu une directive comme quoi à partir de 16h, il n'y avait plus de transport non plus. Donc il rentre là à 14h. Donc super semaine de reprise, faux départ, complètement faux départ, parce qu'il n'y a encore pas de piscine, rien. Et puis comme j'étais angoissée mardi, je n'ai fait que de grignoter, étant à la maison, tout ça, j'ai fait que de grignoter. Alors des noix de cajou, des machins comme ça, hein, des trucs pas forcément, j'ai pas dégommé le pot de Nutella, mais en plus je suis en SPM, je suis censée avoir ma zone rouge là ce week-end. Donc là je suis vraiment dans l'envie de grignoter tout le temps, et là j'étais à la maison et en plus angoissée de mes pneus, de la neige, de tout le bordel, j'ai fait que de grignoter. Ça a été un grand n'importe quoi. Donc cette semaine compte pour du beurre, en tout point, professionnel et tout, parce que moi j'ai eu la responsable là, du relais et mon responsable là, de la maison de l'enfance a dit qu'il fallait être sur le qui-vive et d'être près de son téléphone, parce que si la vigilance orange déborde, elle est prévue là jusqu'à 6h, mais elle peut très bien être décalée en gros, donc jusqu'à 10h admettons. Et en fait on vient pas. Tant qu'il y a la vigilance orange, les enfants ne viennent pas et personne ne vient. Donc ça se trouve pareil, je vais aussi avoir un message de l'école comme quoi faut rester à la maison. C'est formidable. Donc écoutez, tant pis. Bon, j'avais coupé parce qu'on a un énorme convoi exceptionnel. Donc il y avait des gyrophares de partout. Donc je me suis dit bon, si les gendarmes voient que je me filme et tout, ça va peut-être pas le faire. Mais là, c'est pas les gendarmes, effectivement, c'était des motards un peu comme des gendarmes, mais ils sont en truc jaune là, vous voyez, comme ça, avec des clignotants de partout. Donc c'est pas les gendarmes, c'est vraiment juste un convoi exceptionnel pour qu'ils stoppent les voitures, pour laisser passer là ces fameux gros camions. Là, ils sont obligés de prendre le rond-point en sens inverse, entre guillemets, en ligne droite, parce que apparemment c'est des énormes planches et ils peuvent pas faire de tour de rond-point. Je sais pas si vous allez voir quand ils vont passer là à côté de moi, vous voyez, voilà, un grand truc comme ça. Donc ils ne pouvaient pas faire de tour de rond-point. Donc en fait ils ont bloqué toute la circulation pour que le camion puisse faire un maximum en ligne droite. Donc je sais plus ce que je vous disais, mais j'ai à mon avis, voilà, faut qu'on soit sur le qui-vive, que peut-être on recevra ce soir ou demain matin que la vigilance tempête est prolongée jusqu'à 10h ou un truc comme ça. Donc merci de ne pas envoyer vos enfants. Faut arrêter de m'arrêter là, j'arriverai pas à récupérer mon fils à l'heure si tout le monde m'arrête de tous les côtés. Donc du coup je vais rentrer, lui normalement il est passé à la cantine, donc impeccable. Puis ce que je vais faire, c'est que du coup, comme tout est annulé demain, peut-être même que j'irai même pas bosser, mais en tout cas si je vais bosser la matinée, on a déjà fait la prévention, on a annulé la matinée, donc en fait si on vient bosser demain, on est toutes présentes. Donc on devait faire un point demain après-midi, et bien finalement il n'y aura pas de point demain après-midi, il se fera demain matin, si point il y a. Voilà, si on peut pas venir bosser, il n'y a pas de point, mais si on peut venir bosser, le point aura lieu le matin dès qu'on arrive à 8h30, 9h. On fait le petit point sur ce qui s'est passé pendant les vacances, sur ce qui nous reste à faire, machin. J'ai absolument pas fait d'ordre du jour, parce que franchement, en ayant bossé que une matinée et demie, parce que ce matin, j'ai plus passé les coups de fil pour appeler les parents qu'autre chose.
c'est compliqué. Là, c'est une semaine de reprise très compliquée. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en est. Mais bon, ballot. Ça aura peut-être pas été un vlog très intéressant. Et je me dis, je sais pas ce qui nous attend encore pour ce week-end. Donc bon, peut-être qu'il y aura piscine vendredi soir. Maintenant, je fais pas de plan sur la comète. Samedi, voilà. Mais au bout d'un moment, il faut que j'aille faire des courses, les gars. Parce que sinon, je sais pas trop ce qu'on va bouffer. Bon, on n'est pas à plaindre. On a quand même pas mal de choses dans le frigo, etc. Mais c'est compliqué là, c'est compliqué. Bon, sur ce, je vais y aller. Et puis, je vous tiens au jus. Hein. S'il y a une tempête à vous montrer, je vous la montre. Puis si ça se trouve, il y a vraiment, après c'est ce qu'on dit, Météo France est obligée en fait d'annoncer des catastrophes, même si elle n'arrive pas, mais tu es obligé d'annoncer le plus pour le moins, quoi. Parce que voilà, si tu te dis, si je dis que c'était du pipi de chat et que finalement plus personne n'a de toit sur sa maison, on va le reprocher à Météo France. Mais bon. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Je vous tiens au jus. Vite fait, mais à mon avis, on va pas beaucoup m'entendre avec tout le zef. Je vous reprends le lendemain de la fameuse tempête, qui n'a été qu'un orage classique qu'on a d'habitude. Hein, ça n'a pas plus fouetté. Il n'y a pas plus de trucs. Regardez, hop, la baisse. Allez, c'est passé la baisse. Voilà, ça n'a pas plus plu ni fouetté sur la porte d'entrée qu'autre chose. Il n'y a pas plus de branches ou de feuilles mortes par terre, il n'y avait pas plus d'arbres pétés que dans les orages classiques qu'on a eu là depuis l'automne. Donc écoutez, ils ont préféré jouer, je pense, la prudence en annonçant le pire pour protéger peut-être aussi les hôpitaux, les assurances ou je ne sais pas, enfin voilà, les dépanneurs, enfin tout le monde était tellement débordé là depuis une semaine qu'ils ont peut-être voulu jouer la prévention plus. Sauf que c'est pas nécessaire. Finalement, hier, ça a fait plus de bordel qu'autre chose. Quand j'ai été chercher Lancelot, il y avait des voitures quand on est sorti, parce que moi, je suis arrivée un petit peu avant 13h30. Donc, j'ai réussi à me garer sur le parking en face de l'école. Quand j'ai été le chercher, on n'était pas beaucoup à faire la queue, parce que c'est vrai que tu arrives, c'est à l'heure du déjeuner. Donc, les enfants, il y en a plein partout, dans la cour, dans le club machin, là, des jeunes, dans l'espace à jouer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc, en fait, ils voulaient savoir qui venait chercher qui, en gros, pour qu'ils se fassent un petit listing. Ce qui aurait été plus logique, c'est effectivement de dire ne venez pas les chercher avant, par exemple, 14h, et qu'ils soient tous dans leur classe, et que ce soit les instits qui gèrent effectivement les départs de chacun. Parce que là, du coup, il y avait des enfants de tout âge. Moi, elle m'a orientée. Heureusement que Lancelot m'a vue, parce que quand je lui ai dit, je viens chercher Lancelot, j'ai dit son nom de famille, et elle me dit, il doit être sur la cour. Donc moi, je m'avance et je vais vers la cour, et d'un coup, Lancelot court vers moi. En fait, il était au club jeune, et il m'a vue par la fenêtre. Donc il est venu vers moi. Donc du coup, il a fallu après se rendre dans sa classe pour récupérer ses affaires, son cartable et tout le tralala. Donc voilà, on y est allé. Simon est aussi rentré en catastrophe, comme je vous ai dit, parce qu'à partir de 4h, il n'y avait plus de transport. D'ailleurs, ce matin, il a été encore un peu emmerdé parce qu'il y avait parmi les TER et tout ça, à l'heure où on est parti. On s'est levé à 6h, il a regardé tout de suite les transports. Tous les trains étaient annulés jusqu'à 8h du mat, un truc comme ça. Je pense qu'ils avaient fait ça par mesure de prévention, mais voilà, comme nous, on avait annulé la matinée ce matin. Il y avait certes la tempête, ok, mais il y avait aussi le fait qu'elles étaient que 2 à être inscrites. Donc non, on se déplace pas pour que 2 assistantes maternelles et puis 3 ou 4 enfants, donc voilà, c'était justifié ce matin. Mais donc voilà, hier, comme je vous ai dit, c'était un beau bordel à l'école. Puis après, on est rentré, on n'est pas sorti. Après, c'est vrai qu'il a beaucoup plu, qu'il a fait quand même un petit peu du vent, tout ça. Donc on n'a pas été se promener, j'ai pas été faire mes courses. Enfin bref, on est rentré, on s'est posé. Lancelot est parti jouer dans sa chambre. Voilà, j'ai fait mes petits trucs, mes machins. À 4h, j'ai pris ma douche. Après, Lancelot a pris sa douche. Enfin bref, on était vraiment, comme une fin de journée classique, mais avec 2 heures d'avance, quoi, en gros. Donc voilà, c'était une après-midi un peu, voilà. Moi, ça m'a évité d'aller à la piscine, voilà, j'ai pas pu aller à la piscine. Ça m'a évité aussi de faire les courses. Donc tout ça, en fait, j'ai dû le faire aujourd'hui, sauf la piscine où je ferai avec Lancelot tout à l'heure. Mais voilà, donc ce matin, réveil. On n'a pas du tout été réveillé cette nuit par des bruits de tempête, du vent, de la pluie qui tapait sur les volets ou quoi. Donc je pense que vraiment ça a été juste passager en fait chez nous. Mais bon, vaut mieux ça que effectivement de se réveiller sans toit sur la maison. Et puis voilà. Donc tout s'est très bien passé. Puis là aujourd'hui il fait un beau ciel bleu. Il fait même pas spécialement froid en plus. Il fait classique quoi. Il doit faire 8 degrés, un truc comme ça. Enfin le truc classique. Donc écoutez, moi je suis allée au travail ce matin, on a profité vu que la matinée était annulée pour faire un gros point, donc de 9h jusqu'à 11h, on a parlé, voilà, on a un peu évoqué tous les trucs là qui sont sur les 3-4 mois à venir.
Donc c'est bien, on sait où se diriger, quoi faire et tout. Et puis après, sur l'heure et quart et demie qui me restait, j'ai fait mes petites relances, j'ai répondu à des mails, j'ai inscrit, enfin bref, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et quand je suis sortie à 12h30, je suis allée donc d'abord faire un tour chez Super U. Parce qu'il y avait des trucs que je savais que je ne trouverais pas chez Lidl, enfin le pain frais là que je prends, là, le country, tout ça là. Voilà, je voulais du pain pour ce week-end, donc j'ai été le chercher là. Mais au début, j'avais dit j'irais peut-être chez Super U seulement demain matin pendant que les garçons, parce que demain il y a entraînement de basket du coup, enfin normalement, parce qu'ils sont que 2 à être inscrits pour le moment, donc à voir si c'est maintenu ou pas. Mais du coup dans le doute j'ai dit je vais aller quand même chez Super U et prendre 2-3 trucs, et en fait il y avait plein de rayons qui étaient vides à cause effectivement là des conditions météorologiques, donc lundi, mardi, oui, à partir de lundi soir, quoi. Donc on va dire mardi toute la journée, mercredi toute la journée, puis jeudi après-midi, plus personne n'avait le droit de rouler ni rien. Donc ils n'ont pas arrêté à réapprovisionner. Donc il y avait des choses qui manquaient. Donc du coup, je me suis dit, va faire aussi un tour chez Lidl. Elle fait tellement de me tourner autour que du coup, ça se coince après dans les trucs. Donc je suis allée chez Lidl. Et chez Lidl, c'est pareil, il y avait aussi pénurie de trucs. Donc je me suis noté des choses à aller acheter. Bon, si on a le temps, si j'ai le temps demain matin, parce qu'ils sont en entraînement, j'irai faire un tour. Sinon, demain après-midi, si on est en vadrouille quelque part, je ferai. Sinon, ça sera acheté que début de semaine prochaine. Tant pis. Tant pis. Mais voilà. Donc là, il est 14h30, je pense, un truc par là. Donc je promène chien. Parce qu'elle n'a pas eu sa balade, du coup, les 2 jours de neige. Parce que même elle ne voulait pas sortir. Je ne sais pas si vous avez vu, dans le jardin, elle a découvert la neige. Mais après, à chaque fois qu'elle demandait à sortir, elle disait « Oh, il y a encore du truc blanc ?» Non, j'y vais pas. Et elle rentrait. Ça a été compliqué pour elle, je pense, ces 2 jours-là. Et puis hier, elle ne voulait pas sortir non plus avec le temps. Et puis comme j'avais Lancelot. Enfin bref, hier on a fait aussi un peu les feignasses. Puis comme je dis, comme j'étais en SPM, parce que je ne le suis plus, parce que ce matin, bonne surprise, elles sont arrivées avec 2 jours d'avance. Donc écoutez, bon là je pense que je suis vraiment dans le vent, là. Du coup j'étais protégée, donc je vais vous laisser là. Le programme là, c'est que je vais ranger les courses. J'ai juste rangé le surgelé. Donc je vais ranger les courses. Et après, je vais voir si j'ai le temps de boire un truc. Et après, ce sera déjà l'heure d'aller chercher Lancelot. Et après, on a dit qu'on se prenait un petit goûter. Par contre, on va aller se prendre un petit goûter chez Jules et Jeune. Et après, on va à la piscine. Et puis après, on rentre. Je sais pas du tout ce qu'on a prévu de manger ce soir. Je vais essayer de laisser un truc pratique pour que Simon nous laisse. Ou sinon, je lui dis qu'on se rejoint quelque part. Je sais pas. Je vais voir avec lui. Et puis, voilà. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour le goûter de Jules et Jeune. Et puis sinon, demain. Allez, bye tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes samedi matin. Il est 10h04. Ça fait 20 minutes que les garçons sont partis au basket. Et je me pose. Ce matin, j'ai fait mon petit brin de ménage. Et donc là, je prends mon petit temps là avant de sortir la chienne. Donc hier, je vous ai laissé en vous disant que je vous montrerai peut-être des choses de chez Jules et Jeune, enfin notre petit goûter. J'ai juste pris quelques photos parce qu'en fait, on était vraiment... L'ancien a voulu qu'on s'installe vraiment en plein dans la boulangerie. Donc ce qui fait qu'en plus, comme il n'y avait pas beaucoup de passages, etc., mais tu aurais eu du passage, j'aurais peut-être un peu filmé. Mais là, comme il n'y avait pas de passage, il y avait les 2 employés qui étaient là et puis en fait qui nous regardaient quoi en gros. Donc, et puis qui nous proposaient des trucs à chaque fois. Parce que par exemple, ils voulaient... Au début, Lancelot, il voulait des galettes, enfin, il voulait une part de galettes, et puis finalement, il n'y avait pas à la part. Enfin, il n'y en avait plus, en tout cas, mais c'était pas mentionné, parce qu'il y aurait marqué part de galettes tant. J'aurais demandé s'ils en avaient, et en fait, l'étiquette n'était plus là non plus. Donc, du coup, il a préféré un donut. Enfin, il a remplacé par un donut. Et après, du coup, on a dit, vous voulez autre chose? Alors, c'est quoi qu'il disait? Elle a dit, si vous voulez, on a des galettes. Mais des galettes entières en gros quoi, parce qu'ils étaient à fond là à vendre des galettes. Je dis justement ils voulaient une part tout à l'heure, mais comme il n'y en avait pas, vous faites pas à la part. Il me dit si il y en avait, mais il suffisait de nous demander, on aurait coupé une galette, on vous aurait fait une part. Ouais. Puis après du coup il est revenu nous voir en nous disant si vous voulez, je peux vous j'ai coupé une galette si vous voulez une part. Je dis non, il a pris un donut, il va pas prendre un deuxième goûter, ok. Après je sais plus ce qu'il nous a proposé du pain. Enfin bref, il voulait nous vendre absolument des trucs, voilà. Donc en gros moi j'ai pris un pain au chocolat, il a pris un donut et on s'est pris tous les deux on a pris qu'un seul chocolat chaud qu'on a partagé, voilà, c'est ça que je voulais vous dire parce que chacun un chocolat chaud, ça veut dire qu'on a pris 2, non on en a pris un qu'on a bu à 2. J'en ai pour 6 € et quelques là pour notre plateau goûter. Je bois mon petit thé. On est resté jusqu'à 17h05, un truc comme ça. Bon, on est arrivé déjà, il était 16h37, 16h35, un truc comme ça. Bon, on est resté une petite demi-heure, on a discuté, parce qu'il avait un cinéma hier matin. Le seul truc bien de la semaine, bon ça va, enfin 2, parce qu'il a mangé aussi de la galette le midi, donc c'est aussi un truc bien pour lui.
Et donc ils sont allés au cinéma le matin, donc ça a été vraiment une semaine, mais de reprise très légère, hein. Ils ont travaillé lundi, mardi il y avait la neige, mercredi il y avait la neige, jeudi il y avait la tempête, donc ils ont travaillé que le matin, on est allés tous les chercher à 13h30. Ensuite, vendredi matin, ils allaient au cinéma, voir un film, je sais pas quoi, des Mésanges, là, Le Secret des Mésanges, ou je sais pas quoi. Et en fait, ils ont travaillé que l'après-midi. Et encore l'après-midi, ils ont travaillé sur ce qu'ils ont vu le matin. Donc, c'est pas du travail, vous savez, enfin, c'est du travail, leur projet pédagogique, etc. Mais c'est pas style à fond la grammaire ou à fond les maths ou à fond les machins. Vous savez, c'est le vendredi après-midi, en général, ils travaillent un petit peu leur projet péda. Ils font forcément des maths, ils font forcément tout ça, mais c'est englobé dans leur projet péda, en fait. C'est pas du à fond. Aujourd'hui, on va apprendre les soustractions, c'est on va une aile plus deux ailes plus trois ailes ou quatre mésanges ou alors trois mésanges en deux ailes, ça fait combien d'ailes en tout, enfin voilà, des trucs, voilà, je vous dis des trucs bateaux, mais en fait dans leur projet pédagogique ça inclut fatalement des choses qu'on apprend en français, en grammaire, en vocabulaire, en tout ça quoi. Bref, je m'éparpille. Donc après, on est allé à la piscine. Donc quand on est arrivé, du coup, elle était ouverte. On n'a pas eu besoin d'attendre parce qu'elle ouvre à 17h15. J'ai pris directement, hein, j'en ai pour cher, mais je me dis au moins on est tranquille. J'ai pris directement, j'ai fait faire une carte pour Lancelot, donc une carte enfant, 20 entrées. Et parce que c'était vachement intéressant, quand j'ai regardé sur le site, déjà les 10 places, tu gagnes. Vous savez, quand vous prenez un pack de 10 places, tu gagnes en général une, voire une place et demie. Et là, en fait, 20 places, je gagnais quasiment 5 ou 6 places, enfin 5 ou 6 entrées. Donc ça valait vachement le coup. En fait, une place pour moi, par exemple, je prends mon cas à moi, c'est 3 euros quelque chose. Donc j'ai fait aussi une carte pour moi, 20 entrées. Donc 20 entrées pour Lancelot, 20 entrées pour moi. J'ai compté, on est tranquille jusqu'au mois de juillet là. Voilà, en enlevant les vacances scolaires, en enlevant la vidange, là, voilà, je sais qu'on est tranquille, voilà, jusqu'à ce qu'ils partent en vacances chez mes parents, on n'a plus besoin de payer la piscine, je peux y aller juste avec le sac de piscine, pas besoin d'avoir mon portefeuille ni rien. C'est nickel. Donc en gros pour moi, je me suis calqué pour moi, une place adulte ça fait 3,60 €. Donc du coup quand je prenais un pack de 10, je crois qu'on était à 27 euros quelque chose, on va dire 28 euros. Donc déjà on est gagnant. Si admettons on dit que la place est à 3 euros, enfin 4 euros, quand vous prenez déjà 10 places et qu'on vous les facture que 28 euros, admettons, ça fait déjà une belle économie. Ouais, je crois que c'est ça, parce que c'est 1,70 €, je crois, pour les enfants. Et après, du coup, le pack de 20 entrées, 55 euros. Bah, non, c'est ça, 55 euros, c'était 28. 28 ou... Enfin bref, j'en ai eu pour 80 euros, en gros, pour 86 euros, je crois qu'il m'a dit. Oh, je sais plus. Enfin, j'ai eu, on va dire 85 euros pour 20 places pour moi et 20 places pour Lancelot. Donc, j'ai vu sur le site, en fait, c'était super intéressant. Je voulais vous montrer, mais là, la tête n'est plus d'accord avec moi. Elle ne coopère plus. Franchement, aujourd'hui, c'est dur. J'ai eu du mal à me lever. Donc, je vous parle de tout ça après. Je continue ma journée d'hier. Donc, on était à la piscine, on a mis le cul dans l'eau. Il était 17h30, parce que le temps que j'achète les places, qu'on se change, qu'on aille prendre la douche, etc. 17h30 et on en est ressorti. Enfin, pas ressorti de la piscine, mais ressorti du bassin à 19h01. Voilà, parce que je dis à quelle heure t'aimerais partir? Elle me dit à 19h, comme d'habitude. Donc, et puis là, comme du coup, il était avec moi, j'ai pas beaucoup nagé. On a fait des challenges. Bon, après, je me suis quand même pas mal dépensée parce que je lui ai fait des challenges où on se mettait au milieu et puis il fallait qu'il me tire d'un côté et moi que je résiste pour aller de l'autre côté. Donc, je l'ai fait bosser. Mais il m'a fait bosser aussi. Après, voilà, on a fait des échanges avec le ballon. Il y a eu des moments où il a voulu faire des trucs un peu tout seul avec un espèce de petit bateau qu'il a transformé à moitié en sous-marin, tout ça. Donc là, j'ai fait un petit peu des longueurs, des battements de jambes, des choses comme ça, histoire de me dégourdir un petit peu aussi les jambes et le dos. Donc on est ressorti du bassin à 19h, le temps de la douche, sécher les cheveux, tout ça. On était dans la voiture, j'ai envoyé un message à Simon, il était déjà 19h30. 19h30, le temps de rentrer. Enfin bref, on n'a pas mangé avant 8h moins 10. C'est Simon qui a fait la bouffe. Bon, il m'a dit qu'est-ce que je fais? Ça, c'est vraiment la charge mentale, je vous dis, c'est pas le fait de faire, hein, c'est vraiment dans la planification des tâches. Puisque du coup, même Simon me demande en fait de lui laisser, parce que je lui avais dit, mais maintenant il faut que je mette ça vraiment en place en disant que le vendredi, tu me dis ce que je dois acheter à la limite, parce que c'est moi qui fais les courses. Tu me fais les menus des vendredis. Voilà, qu'est-ce qu'on fait à manger le vendredi? Et au pire, même si tous les vendredis c'est la même chose, c'est pas grave. Mais j'ai juste à acheter, j'ai pas à te planifier. Là, en fait, il faut que je lui laisse. Donc, il m'a dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Faut que tu me laisses pour que je le fasse, machin. Limite, il aurait fallu que je fasse pré-cuire et qu'il ait juste à réchauffer. Et donc, du coup, je lui ai sorti un paquet de pâtes. Je lui ai sorti un pot de sauce pesto rose et une boîte de thon. Voilà, je lui ai dit, tu nous fais des pâtes au thon, au pesto.
Voilà. Et il dit ok, d'accord. Voilà. Donc la charge mentale, en fait, c'est pas du tout le fait de faire, quoi. Exécuter une tâche, c'est pas une charge mentale. C'est la planification qui est une charge mentale. Et donc même ça, je me le garde. Donc voilà, je pense que maintenant, ce que je vais dire, j'ai alors vendredi, qu'est-ce que tu nous fais de bon? Voilà, et j'achèterai, parce que c'est moi qui fais les courses, donc fatalement, je mettrai dans le caddie. Mais ce sera à lui de savoir ce qu'il a à faire et j'ai pas à tout lui préparer, quoi. Donc voilà, donc je suis rentrée, heureusement c'était fait. J'avais oublié de lui dire, alors il m'a dit bah t'aurais dû me le dire, mais c'est vrai que bon bah voilà, j'avais oublié de lui dire sors-moi un sachet de légumes vapeur du congélateur pour qu'il mette ça au micro-ondes 5 minutes histoire que les légumes soient décongelés. Bon c'est pas grave, ils ont commencé à manger, moi j'ai fait décongeler mes légumes. Après j'ai tout fait réchauffer et puis j'ai mangé en même temps qu'eux. Ça m'a arraché la gueule, hein. Le pesto machin, mon lance-toi n'a pas mangé la sauce au pesto, il a juste pris des pâtes au beurre avec du thon en miettes dans son assiette. Mais ça, je pense pas que j'en rachèterais. C'était un truc que j'avais acheté chez Lidl. Pesto rose, je sais pas quoi là. Ça m'a arraché la gueule. Donc voilà, fatalement la soirée est passée extrêmement vite. Donc on a laissé jouer Lancelot jusqu'à 21h30 parce que c'est vrai que du coup on est rentré, on est passé à table et puis après très vite et on est monté et puis donc on lui a laissé un petit peu le temps, nous on s'est un petit peu aussi un peu détendu et après on est descendu, on a regardé, on regarde des trucs en replay, donc en ce moment on est sur la série de France 2 adaptée d'un bouquin, créée à partir d'un bouquin de Franck Tilliez, là il était 2 fois, que j'avais lu d'ailleurs, donc je connais quelques trucs mais il y a des trucs que je me souviens plus, puis il y a des trucs c'est pas adapté pareil en fait. Donc des fois Simon il me dit alors c'est lui, alors machin, je me souviens plus de tous les détails, moi je sais plus ce que lui il a à voir dans l'histoire, enfin bref, je sais plus, le livre, je l'ai lu quand le livre? Je l'ai lu il y a 2 ans. Donc voilà, tous les petits détails du truc, je me souviens plus. Puis en plus, c'était un truc de trilogie. Donc j'ai dit là, ils en adaptent un. Mais on a une fin, forcément, à ce bouquin. Mais moi, j'ai lu la trilogie, donc je sais ce qui se passe après dans les autres trucs. Donc pour moi, c'est un peu faussé. Mais bon, tant pis, je regarde, c'est assez plaisant, hein, c'est intéressant. Donc là, du coup, on s'est couché un peu plus tard. Parce que d'habitude, on regarde le truc à 21h10. Donc là, on a regardé ça à moins le quart. 10h moins le quart. Donc forcément, on s'est couché plus tard. J'ai réussi à m'endormir assez facilement avec une vidéo ASMR. Un retour de course, le gars, je sais même pas ce qu'il a acheté. J'ai souvenir qu'il ait dit qu'il avait été faire ses courses en vélo et que quand il est revenu sous les flocons de neige qui tombaient. Mais alors, qu'est-ce qu'il a acheté? Je ne sais pas. Donc je vais pouvoir réécouter ça ce soir parce qu'il m'a endormi direct. Au bout de 5 minutes, j'étais endormie. Tellement j'étais fatiguée, il y avait la piscine déjà, puis la semaine qui n'a pas été une semaine très facile. Elle est en train de ronfler, j'ai cru qu'elle pleurait. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc dodo, ce matin, dur. Alors, je me suis réveillée comme d'habitude, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je me réveille tous les matins à 4h du mat, là, depuis mardi. Enfin, même avant, mais voilà, je me rendormais facilement, mais là, je me rendors plus facilement. Mais voilà, depuis 4h du matin, je tourne, voilà, je fais que d'avoir un sommeil super léger, j'entends tout et tout. Simon, lui, a mis son réveil, parce qu'il avait sa prise de sang à faire ce matin, donc il a mis son réveil à 8h pour pouvoir aller faire la prise de sang à 8h30. Demain, je sais pas si ils vont faire... je sais pas si... Demain, Lancelot va à la piscine avec un copain. Je sais pas s'ils y vont le matin ou l'après-midi. Ça serait bien l'après-midi, comme ça au moins je peux tourner une vidéo demain après-midi là sur mon tri. Après, si c'est le matin, je ferai aussi ma vidéo, je pense, mais t'es un peu moins... t'es plus sur le qui-vive, quoi, parce qu'ils vont y aller fatalement un peu moins longtemps. Et puis, il faudra préparer le repas, tout ça. Bref, on n'y est pas encore, on verra. Donc ce matin, du coup moi j'ai émergé doucement quand le réveil de Simon a sonné, je l'ai laissé aller se doucher tout ça, je me suis un peu étiré le dos, machin, mais dur. Là c'est mon premier vrai jour de zone rouge parce qu'hier c'était le premier, c'était le début quoi, l'enclenchement. Donc c'est gentil. Là c'est vraiment fatigant, épuisant. Je me garde le Doliprane pour cet après-midi parce qu'on va aller en vadrouille, on va aller faire des petits magasins et j'ai mal au dos. Ça va, j'ai pas trop mal au ventre, mais j'ai mal au rein, là, dans le bas du dos. J'ai les yeux, j'ai l'impression que j'arrive pas à les maintenir ouverts. Je suis fatiguée. Donc, je me garde le Doliprane que je prendrai juste avant la vadrouille pour être tranquille tout l'après-midi, quoi. Donc là aussi, ce que je fais, je vais prendre ma petite tasse de thé. Je vais finir une vidéo. J'étais en train de regarder une vidéo de Colline sur son année de merde, 2025. Et après, je pense que je vais faire un petit tour avec elle, puisqu'il fait un grand soleil et un grand... ciel bleu. Donc on va aller un petit peu se réveiller un peu le dos et les jambes, se dégourdir un petit peu tout ça. Et puis après, ils rentreront parce que c'est jusqu'à 11h l'entraînement. Donc le temps qu'ils rentrent, on va dire 11h30. Donc oui, voilà. D'ici un petit quart d'heure, je vais aller la sortir pendant une petite demi-heure et ça sera très bien comme ça.
Bon, par contre, je sais pas si je vais vous montrer des trucs parce que cet après-midi, on a prévu d'aller faire un tour à Action et puis d'aller dans un autre Super U pour aller chercher des choses qu'il n'y avait pas dans le Super U et le Lidl où je suis allée hier, hein, parce qu'il manquait des petites choses parce qu'ils n'avaient pas été réapprovisionnés à cause des conditions météo de cette semaine. Et puis bah demain, bon, soit on fait un truc en famille parce que bah, le matin on va en vadrouille ou machin, enfin ça va être se balader, donc c'est fatalement un peu toujours la même chose. Ou sinon voilà, je vous ferai ma petite conclusion demain. De toute façon, je vous refais un petit coucou. Mais il n'y aura pas d'autres images inédites. Bon, ça aurait été une semaine bien sympathique pour vous, où il y aura eu que du blabla en voiture et à la maison. Quoique j'ai sorti le chien avec vous hier. Mais voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. T'imagines? C'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est bon, Lancelot? Winning Valkyrie. Ça va, c'est bien. Ouais, pas mal. Bébé du beurre super clean et douce. Je vous retrouve avec une sale tête, les cheveux gras, tout ça, un masque sur la tronche, le pull remis un peu comme ça, va vite sur les épaules pour pas choper froid. Je viens pour conclure un peu le blabla de cette semaine qui aurait été une semaine plutôt catastrophique. Voilà, donc je vous ai vite fait montrer un petit plan où je vous filme notre table et puis vite fait le resto d'hier. Voilà, bon, c'était assez sympathique. Lancelot a été super gentil, il a bien mangé. Et puis, bah, comme il y avait la télévision avec un match de foot et tout à la télé, il était, voilà, il était à fond dedans, donc il nous a laissé discuter, tout ça, tranquille, il n'a pas du tout été chiant. Quand on est rentré, il a voulu, vu qu'on avait été faire un petit tour dans les magasins l'après-midi, on est allé chez Action, on lui a acheté une toupie, la Beyblade, pour aller dans son arène, tout ça, donc il a voulu... Alors quand on est rentré au tout début, avant d'aller manger, c'est moi qui ai testé la toupie avec lui. On a fait une partie, tout ça, un tournoi. Et après, là, il a voulu faire avec son père. Donc voilà, après, donc pyjama pour tout le monde, machin. Et puis, il est allé au dodo à 9h10, un truc comme ça, 9h10, 9h15. Et nous, du coup, hier, on a regardé 2 épisodes de Il était 2 fois. Il était 2 fois. Et sur la 2 en replay, enfin, dans le truc de l'application replay de France 2, parce que je crois que c'est même pas encore passé entièrement à la télé, je sais pas. Enfin bref. Et après, bah, nous, on est monté se coucher. Je me suis endormie quand même assez rapidement. Je pense que voilà, à minuit ou plus tard, je dormais. Enfin, c'est tard quand même pour un samedi, enfin pour un soir quoi, mais là c'était un samedi soir. Je savais que le lendemain je pouvais dormir et je me suis réveillée à 7h quelque chose. J'avais ultra mal au dos. Et j'ai réussi un peu à me réassoupir jusqu'à 8h quelque chose, parce qu'après on a entendu Lancelot chanter, on a entendu Lancelot un peu faire du bruit, se lever, aller faire pipi, enfin voilà, quand il est debout, il faut que tout le monde soit debout. Donc voilà, donc je me suis levée, j'ai laissé un peu dormir Simon, j'ai été me préparer, après on est descendu, je lui ai fait son petit déj, j'ai fait mon petit déj, enfin bref voilà. Et plus tard dans la matinée, on a fait les devoirs, comme ça on était tranquille, on a fait les devoirs pour quasiment toute la semaine, il y a juste des mots de dictée à réviser en fin de semaine, parce que moi je voulais pas qu'il les fasse là, parce que je vois pas l'intérêt d'apprendre par cœur, enfin d'apprendre des mots, faire travailler des mots de dictée un dimanche alors que la dictée a lieu le vendredi, donc on fera ça jeudi soir. Et après du coup il est allé jouer. Moi j'ai préparé des crêpes, parce que l'après-midi il avait une invitation pour aller à la piscine avec un copain. Donc le papa est venu le chercher vers 13h30. Donc moi ce que je voulais c'était faire le petit meal prep là, des petits déjeuners pour Lancelot là. Donc j'ai fait ce matin à 11h, de 11h à midi des crêpes. Et puis bah, après c'est pareil, ce midi c'était des restes, des pâtes, des trucs comme ça. Moi j'avais aussi fait pendant les jours de neige là une espèce de... Enfin pas une poêlée, parce que du coup c'est des trucs que j'ai fait au four, des patates douces, des courgettes, de l'aloumi, tout ça, j'avais tout mis au four. Ça m'avait fait un plat et il me restait encore de quoi faire pour ce midi, donc très bien. C'est très bon d'ailleurs à refaire. J'ai d'ailleurs encore 4 patates douces, 2 patates douces et 2 courgettes et un bloc d'aloumi. Donc je referai sans doute ça peut-être pour la fin de semaine là, quand je ferai mon... Parce que là vendredi j'ai pas fait mon action sociabilisation. Je suis pas restée manger au boulot parce que vu la semaine que j'avais eu le temps de rien faire. Fallait que j'aille faire les courses. Je voulais faire 2 lieux de courses. Voilà, donc ça m'a pas fait ma semaine de d'habitude, donc j'ai dit bon bah pour cette fois-ci tant pis. Par contre à partir de vendredi là je ferai préparer ma gamelle et je ferai un peu de sociabilisation à rester manger au boulot, puisque là tout au long de la semaine normalement je devrais pouvoir répartir
mes activités entre aller à la piscine tous les jours, et puis normalement après la piscine, en étant à 14h, je peux zoner une demi-heure quelque part, donc aller vite fait faire quelques courses, par exemple au Lidl, vite fait faire quelques courses chez le primeur, vite fait aller faire quelques courses ailleurs, et puis les grosses courses, le vendredi après, alors soit le mercredi après-midi, ou soit le vendredi. Voilà, je verrai un peu en fonction des stocks qu'on a, voilà. Je suis pas allée non plus à la pharmacie, je voulais y aller, puis finalement je n'y suis pas allée. Donc comme j'ai relu mon ordonnance, je pensais que je pouvais y aller le soir en fait, au moment où j'attends Lancelot à l'école. Mais il y a marqué qu'il fallait que j'aille le matin. Je pense que les mesures qui seront prises. Donc il faut que je demande si je vais quand même passer demain. Ce que j'avais prévu de faire, ça fait déjà une semaine, hein. Demain sera lundi, et lundi de la semaine dernière, c'est là où il a neigé comme pas deux, et que j'ai surtout tapé dans un trottoir et pété ma roue. Enfin éclater mon pneu. Donc là demain je vais faire ce que j'avais prévu de faire la semaine dernière, c'est-à-dire aller le chercher à l'école un petit peu plus tôt et de passer par la pharmacie pour savoir s'il faut que je prenne rendez-vous ou si je peux me pointer comme ça samedi prochain pour prendre les mesures pour collant, tout ça. Voilà, et je demanderai aussi combien ça coûte un collant sans que ce soit pris en charge par la Sécu, savoir si j'en prends aussi moi à ma charge pour en avoir 2 ou 3 pour pouvoir alterner. Voir si ça vaut le coup, par exemple, que je dorme avec. Je pense pas qu'on dorme avec des bas de contention, voilà. Enfin, moi, j'ai pas été opérée ni rien, moi, c'est juste pour la sensation de rester longtemps debout ou assise, voilà, de pas avoir trop de mouvement. Mais là, la nuit, effectivement, vu que j'ai les jambes à l'horizontale, tout ça, je sais pas, je poserai la question quand même. Ensuite, donc aujourd'hui, pendant que Lancelot était parti donc à la piscine, on s'est posé avec Simon et on a regardé le dernier épisode justement de Il était deux fois. Donc ça se termine à la France 2, puisque dans le livre ça ne se termine pas comme ça. Mais voilà, bon, c'était sympa, c'était l'intrigue. Donc moi, ça m'a fait du suspense aussi, puisque du coup, il y a des choses que je me souvenais pas, et puis il y a des choses qui ne se passent pas comme dans le livre. C'est, je pense, une adaptation, voilà, du bouquin, mais comme c'est une trilogie, c'est pas comme dans le bouquin à la fin, quoi. Bref. Mais c'était sympa, voilà. Et là, après, juste avant qu'il rentre, on avait commencé à regarder en replay de jeudi soir sur TF1, Master Crime, un truc comme ça avec Marielle Robin. On aime bien regarder ce truc-là, donc on avait commencé à regarder. Lancelot était gentil, quand il est rentré, il est parti jouer dans sa chambre, donc on a pu continuer à regarder. Et là, bon, maintenant, il a demandé à regarder un petit truc, donc il se regarde Le Loup et l'écolier, le fameux reportage dans lequel il est. Et moi, j'ai dit, bah tiens, il est temps d'aller faire le petit masque des cheveux, voilà, comme ça je me fais un petit bain d'huile de cheveux et je me suis fait un masque visage. Je vais aller prendre ma douche. Et puis après, je vais tourner, je pense, la vidéo bilan kilo de la semaine, qui n'aura pas du tout été fameuse, comme je vous l'ai dit, puisque du coup, quasiment pas de sport. Et surtout, j'ai passé ma semaine à grignoter, quoi. Bon, hier, il n'y a pas eu de grignotage en soi, parce que c'est vrai que bon, le matin, j'étais plutôt active, on est allé promener chien-chien, j'ai fait mon ménage, tout ça. L'après-midi, on était en vadrouille, le soir, on était au resto, donc en fait, j'ai mangé copieusement, on va dire, mais il n'y a pas eu de grignotage, donc c'est très bien. Vendredi aussi, c'est pareil, ça a été une bonne journée. Et avec du sport et tout ça, donc impeccable. Par contre, aujourd'hui, pas du tout de sport. Enfin, moi, je suis pas sortie de la maison, j'ai juste fait le ménage, j'ai passé l'aspirateur, fait 2 lessives quand même. Mais sinon, voilà, je suis restée surtout assise. J'ai fait aussi des crêpes et j'en ai mangé 4 aujourd'hui. Donc voilà. Donc, par contre, un bon petit repas ce midi bien léger, sans dessert ni rien. Et par contre, on va se faire plaisir ce soir. Je vais faire des panini au saumon avec de la salade. Voilà, bon, la semaine s'annonce plus ordonnée que la semaine dernière, avec effectivement séance de piscine, malgré que je sois en zone rouge, mais là, le plus gros de la guerre est passé, c'était hier. Aujourd'hui, voilà, c'est très bien, moi j'aime bien les avoir le vendredi, comme ça au moins, je sais que le vendredi c'est le premier jour, donc je peux encore vivre un peu, et le samedi et le dimanche, voilà, je sais que je suis à la maison, que je peux gérer mon truc, que voilà, c'est pas trop grave si je les ai. Et après, j'arrive le lundi, on est déjà au 4e jour. Nickel. Donc je me pose la question si je mets mon maillot de bain avec un bouchon ou si je mettrais mon maillot de bain à la piscine. Je verrai demain matin dans quel état je suis. Donc j'ai descendu un maillot de bain pour mettre dans mon sac de piscine. Sinon j'ai un maillot de bain là aussi. On verra demain matin comment je me sens. Est-ce que voilà, en me levant, je me sens de me mettre un maillot de bain ou pas. Ce serait mieux, ça me fait gagner quand même 5 minutes, mine de rien, sur le planning, ce serait cool. Bon, sur ce, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, il ne va rien se passer non plus d'extraordinaire. Je vous ferai mon petit résumé en début de semaine, enfin au début du prochain vlog. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Bon, dans un sens, tout se finit bien, voilà.
toutes les catastrophes, même si j'en ai encore fait une, il me dit Simon, on peut pas te laisser 5 minutes. Quand j'ai fait les crêpes, à un moment donné, j'ai retiré une poêle et j'ai posé la spatule sur le truc de la poêle chaud. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, ce qui fait qu'après, j'ai décollé et la spatule en plastique, là, il y a un petit bout qui est resté collé sur le vitrocéramique, quoi. Et Simon me dit, on peut pas te laisser toute seule. On peut pas te laisser 5 minutes sans surveillance. J'ai dit, c'est vraiment la semaine de la loose, quoi. Vraiment, que des merdes. Bref, bon, sur ce, tout se termine bien. Une autre semaine meilleure, là, on va dire la vraie reprise, la vraie rentrée, où on reprend le rythme du travail, où on reprend le rythme du sport et on reprend le rythme aussi alimentaire sans avoir effectivement du temps et des envies de grignoter. Tout va bien. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.